à vous communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, la semaine dernière, le temps de 2 jours, on a atteint le 100 abonnés, ce qui fait donc que j'ai mis le nombre d'abonnés en mode public sur la chaîne et après 2 jours, on a perdu un abonné, donc on est tombé à 99, mais j'ai pas l'intention de jouer continuellement avec privé, public, privé, public. Alors c'est ce qui fait que dorénavant communauté, le nombre d'abonnés va être public. Alors je me sentais un petit peu hypocrite par rapport à ça, de cacher le nombre d'abonnés, mais comme je vous ai déjà mentionné, c'était simplement dans le but d'encourager les gens à venir voir les vidéos pour pas qu'ils soient découragés vu que j'avais peu d'abonnés. Si jamais vous avez des conseils maintenant pour la visibilité d'une chaîne YouTube communauté, ben je vous encourage à communiquer avec moi parce que j'avoue que moi j'ai pas vraiment d'idée comment est-ce qu'on peut avoir plus de visibilité pour une chaîne YouTube. Également communauté, je tiens à remercier les 99 abonnés qui font partie de ma communauté en résumé. Merci beaucoup la gang de faire partie de ce projet-là qui est pour moi un projet beaucoup plus d'amusement. À la base, c'est un projet de portfolio. Aujourd'hui, je dirais que c'est plus pour m'amuser que je le fais. Alors merci infiniment communauté de faire partie de ce beau projet-là. Communauté, j'aimerais ça faire également une petite accroche par rapport à ma vie personnelle, c'est-à-dire que le 1er juillet, je vais déménager, ce qui veut donc dire que le 1er juillet, j'aurai pas accès à Internet. Alors fort probablement que pour les 2 premières semaines de juillet, je ne pourrai pas mettre de vidéos en ligne. C'est pas du tout que je me retire, c'est pas non plus que je veux vraiment prendre une pause, c'est un peu des vacances forcées, un peu comme quand j'avais pété mon laptop. Oups! Maintenant communauté, la semaine dernière dans l'actualité, ce qui a le plus retenu mon attention et même je dirais au niveau du Québec, ce qui a le plus retenu l'attention, c'est l'affaire du journaliste en termes de politique internationale François Bugingo, qui a travaillé pour plusieurs médias ici au Québec, mais aussi a travaillé pour plusieurs médias en France. Et là, ce qu'on a appris tout récemment, c'est que ce journaliste-là, qui est un journaliste que je qualifierais de notable ici au Québec en termes de politique internationale, aurait inventé certains de ses reportages et certaines de ses entrevues. Que donc, son CV qui était particulièrement impressionnant serait en partie faux. Et là, le problème qu'on a, c'est on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Mais entre autres, il avait mentionné à un moment donné avoir rencontré l'un des fils de Kadhafi pendant sa détention après l'insurrection en Libye. Et là, il semblerait qu'il ne l'a jamais rencontré. Il avait également mentionné avoir recueilli les paroles d'un homme qui allait se faire exécuter. Alors, c'est un ancien tortionnaire libyen qui allait se faire exécuter par les rebelles. Et il n'aurait jamais mis les pieds dans la ville où il a rencontré ce tortionnaire-là. Alors lui, en je ne sais trop romancier des temps modernes, il a décidé d'utiliser des canons de communication de masse dans le but de raconter des histoires qui sont totalement fake, mais en disant qu'ils sont vraies. Alors moi, j'ai décidé de me lancer en journalisme et pour ce faire, je vais commencer avec des textes comme par exemple, je vais vous parler de mon expérience de la chute du mur de Berlin, de l'entrevue exclusive que j'avais eue avec Joseph Staline et également de mon brunch que j'ai eu sur une autre planète avec tous les grands dieux de l'humanité. Non, c'est vrai, cette histoire-là a déjà été racontée, désolé. Pour ne pas être trop négatif communauté, je vais vous inviter, si jamais vous êtes un geek, moi je peux pas dire que je suis un immense geek, mais j'ai quand même apprécié cette vidéo-là. C'est une vidéo qui est devenue virale aux États-Unis, mais pas du tout au Canada ni en France, ou du moins elle faisait pas partie du top 10 des vidéos, ni au Canada ni en France. Alors c'est une vidéo dans laquelle on peut voir une confrontation entre Halo et Call of Duty, mais dans un monde réel. Mais c'est également une vidéo qui est assez humoristique en soi. Alors si jamais vous êtes à l'aise en anglais, ben, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Le lien pour la vidéo originale est dans la description comme toujours. Également communauté, je voulais vous partager une nouvelle qui est vraiment une nouvelle que je qualifierais de révolutionnaire. Alors il y a un prédicateur musulman en Turquie qui a avisé, ou du moins qui a mis en garde les individus que la masturbation peut rendre votre main enceinte dans l'au-delà. Alors faites bien attention communauté si jamais c'est une pratique que vous faites déjà ou que vous avez l'intention de pratiquer ou que vous avez déjà pratiqué dans le passé parce qu'il serait possible qu'après votre mort, votre main tombe enceinte. Ah les gars communauté. Donc moi c'est le genre de nouvelles qui franchement me font terriblement rire. Je peux même pas croire qu'il y a des gens qui croient encore à ça. Communauté, je voulais également vous parler de l'histoire d'un jeune avocat du Kenya qui tout récemment a fait une déclaration sur une télévision nationale au Kenya. Il a l'intention de demander à la famille Obama la main de la jeune Malia qui est âgée aujourd'hui de 16 ans en échange de, attention, 50 vaches, 70 moutons, puis je te deal ça à 30 chèvres. Alors non seulement ce jeune avocat-là a-t-il l'intention de faire du troc pour
acheter un individu. En plus, il y a des fortes chances que ce soit de la pédophilie parce que je doute qu'un avocat soit âgé de moins de 18 ans. Mais le jeune avocat a juré que c'était de vrai amour. Alors, elle avait 10 ans à l'époque lorsqu'il est tombé amoureux d'elle. Aujourd'hui, elle est âgée de 16 ans. Je suis un peu perplexe par rapport à cette histoire d'amour-là, franchement, communauté. Maintenant, au niveau international, communauté, il y a une immense bombe médiatique qui est tombée sur l'ensemble de la planète. Pourquoi? Parce que ça touche la FIFA. Alors, la FIFA, qui est l'organisation internationale de soccer, ou ce qu'on appelle de football en Europe. Nous, ici au Québec, on appelle ça du soccer. Alors, c'est vraiment immense. Pourquoi? Parce qu'on raconte qu'il y a 7 dirigeants qui ont été arrêtés et 14 autres qui ont passé un interrogatoire par rapport à de la corruption qu'il y aurait eu au sein de la FIFA. Et là, moi, ce que je lis depuis quelques jours, ça ressort d'un petit peu partout, c'est le fait qu'il semblerait que c'est vraiment une éthique de travail qu'on a dans le domaine de la FIFA. Il semblerait que ça fait plus de 10 ou 20 ans même que s'opère ce genre de choses-là et que ce serait même l'organisation qui aurait demandé qu'on fasse une enquête sur certains membres de l'organisation. Je trouve ça dommage quand on voit des affaires comme ça, exemple de la corruption dans l'industrie du sport, on remet en question aussi la crédibilité des matchs. Est-ce que ce serait possible, s'il y a de la corruption au niveau du marketing, qu'il y ait aussi des arrangements au niveau du match? Je pense que c'est un sujet qui est vraiment à suivre pour l'avenir de la FIFA parce que c'est à la fois quelque chose qui est révoltant, mais c'est aussi quelque chose qui est porteur d'espoir. Parce que là, ce qu'on dit, c'est peut-être que finalement, ce problème de corruption-là va être réglé au niveau de la FIFA et je le souhaite ardemment parce que c'est pour la beauté du sport qu'on se doit justement de respecter l'intégrité parce que sinon, on vient entacher l'ensemble du sport au niveau international. Dernière chose que j'aimerais vous parler cette fois-ci, communauté, c'est dans un resto-bar qui, je crois, être en quelque part en Europe de l'Est. J'ai pas fait de recherche par rapport au lieu exact, mais c'est la vidéo qui a été la vidéo la plus virale de la dernière semaine. Et cette fois-ci, ce qu'on peut voir dans cette vidéo-là, c'est 2 jeunes hommes qui sont assis à un bar. Ils semblent interpeller la serveuse pour qu'elle vienne les voir. Lorsque la serveuse vient les voir, il y en a un des deux qui tente de mettre un billet dans la brassière, dans le soutien-gorge de la serveuse. La serveuse le pousse et là, par la suite, elle va l'assommer non seulement une fois, mais même 2 fois avec le menu. Et croyez-moi, il passe le knockout. Alors, communauté, si jamais vous faites partie de ces hommes ingrats et machos-là, ben moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est vous méritez d'être knocké comme lui a été knocké. Faites attention à vos fesses. Alors, sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Et ne serait-ce qu'un seul abonné pour atteindre le chiffre fatidique de 100, ce serait merveilleux pour moi. Communauté, moi, je vais vous dire à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. It's the motherfucking Eagle Double G.